Bonjour à tous. Pour cette première vidéo, je vous propose de nous intéresser au symbole de l'autel dans cette église, ce que les premiers chrétiens ont appelé table eucharistique. Et puis nous poursuivrons avec les divers symboles se référant au Christ, pierre angulaire de notre foi. Dans les évangiles, au temps de Jésus, nous repérons deux types d'autels. L'autel du sacrifice dans l'enceinte du temple et l'autel de l'encens dans le Saint des Saints. Nous comprenons donc que pour percevoir des éléments de compréhension de cette symbolique de l'autel, il convient de se plonger dans l'histoire biblique de son usage. À commencer, dans la Genèse, par les patriarches qui ont érigé des autels pour Dieu. Autel destiné au sacrifice, à l'Holocauste. Autel où Dieu se révèle à l'homme. À l'autel est associée la sainteté de Dieu. Pensons notamment au chapitre 29 de l'Exode, au verset 7. Tout ce qui touche l'autel sera saint. L'autel sera la demande de Dieu, intégrée à l'attente de la rencontre et consacrée. L'autel signifie alors la présence de Dieu qui se révèle à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Tout au long de l'histoire d'Israël, ce symbole de l'autel va être menacé. Les autels seront élevés, détruits, de nouveau élevés, détruits. Pensons par exemple aux autels dans le temple de Jérusalem, érigé sous Salomon et détruit dans la période d'oppression babylonienne. Finalement, cette succession d'élévation, de destruction, de réélévation des autels peut préfigurer, peut mettre en avant l'attente de ce que sera l'ultime autel céleste inauguré par le Christ, tel que Saint Jean nous le rapporte dans son Apocalypse. Pour Saint Paul, l'authenticité du christianisme réside notamment dans le fait que le Christ est à la fois le prêtre, la victime et l'autel. Le prêtre qui institue l'Eucharistie, la victime qui accepte de mourir sur le bois de la croix, et ainsi en faisant un avec ce bois de la croix, devient cet autel. Surprenant, ce Dieu qui accepte l'épreuve de la mort. Saint Paul nous dira « Scandale pour les Juifs, folie pour les païens ». Et pourtant, ce sacrifice eucharistique que nous célébrons sur l'autel met en avant une facette de Dieu qui nous résiste. Nous ne sommes pas face à un Dieu irrésistible, mais un Dieu qui nous résiste. Cette facette de Dieu dans laquelle le témoignage de la résurrection puise toute sa force. Je vous propose de poursuivre d'autres symboles du Christ dans cette église. Certes, cet autel, lieu où l'on commémore ce mystère de la passion et résurrection, mais aussi l'ambon, du grec anabai nein, qui signifie monter. L'ambon est ce lieu où l'on monte pour proclamer la parole de Dieu. Il est communément évoqué la présence de deux tables liturgiques, la table eucharistique, l'autel, et la table de la parole, l'ambon. Autre symbole, le tabernacle, du mot latin tabernaculum, qui signifie tente. Il s'agit d'une forme de lieu de campement du Christ eucharistique au milieu de nous. Le conopé, cette sorte de grand pavillon, de grand dôme au-dessus de ce tabernacle que l'on retrouve dans quelques églises, accentue encore plus ce symbole de la tente, ce lieu de campement. Une lampe rouge manifeste cette présence réelle du Christ sous l'espèce du corps du Christ, hostie. Autre symbole, le cierge pascal, qui rappelle le mystère pascal,
La cire peut être associée à l'humanité du Christ, la flamme à sa divinité, la mèche à son âme. L'architecture en croix de toutes les églises, avec la nef et les transepts. La croix, l'instrument du supplice du Christ. La liturgie, c'est-à-dire l'action publique de célébrer, repose tout entière sur le mystère de la croix et de la résurrection. Voilà, dans cette église, nous avons donc abordé cette thématique de l'autel et du Christ. Pour la prochaine vidéo, je vous propose de nous intéresser à la figure de Marie, mère de l'Église. Merci beaucoup pour votre attention, votre participation en union de prière en cette période.